Pourquoi est-ce que Habib Beye est autant détesté? Salut tout le monde, c'est TMF et avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que moi je ne déteste pas Habib Beye, c'est un entraîneur qui me laisse plutôt indifférent. Et quand je dis qu'il me laisse indifférent, c'est pas avec une connotation péjorative, c'est-à-dire que j'ai absolument aucun affect en bien comme en mal sur Habib Beye. Évidemment, en tant qu'entraîneur, il y a des choses que je lui trouve en qualité, il y a des choses que je lui trouve en défaut, j'ai un avis sur son parcours, mais l'homme me laisse plutôt indifférent. C'est pas parce que je suis un être de lumière au-dessus toute considération personnelle. Il y a des joueurs de foot, il y a des entraîneurs avec qui je trouve que ça passe plus ou moins bien, avec qui j'ai plus ou moins du mal par rapport à certaines de leurs déclarations, mais pour en revenir au cas précis d'Habib Beye, moi je m'en fous un petit peu et je le juge pour ses matchs. Mais par contre, il y a un truc qu'il faut constater, c'est que Habib Beye, c'est un entraîneur qui déchaîne les passions et de manière complètement délirante. On pourrait dire que c'est parce qu'il est l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, mais c'est complètement faux. Il y avait des avis ultra tranchés sur Habib Beye, même à l'époque où il était au Stade Rennais. On pouvait dire à l'époque que c'est parce qu'il était au Stade Rennais, mais déjà le Stade Rennais ça enflamme un peu moins les passions que Marseille en France, c'est un club moins suivi malgré tout le respect que j'ai pour Rennes, et surtout, là aussi c'est faux parce que Habib Beye, au moment même où il signe à Rennes, il a déjà la réputation d'être un coach extrêmement clivant. Et je pense pas que c'est parce que la France est remplie de supporters du Red Star, qui est un club tout à fait honorable, mais si je disais que Rennes n'avait pas la portée médiatique de Marseille, qu'est-ce que je dois dire du Red Star? Alors dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi Habib Beye est autant détesté par autant de personnes. On va revenir sur quelques-unes de ses sorties en tant que chroniqueur, mais également sur sa communication en tant que coach, parce que vous allez le voir, je comprends d'où vient la haine d'Habib Beye, et si personnellement je n'ai rien contre lui, je peux qualifier sa communication de parfois extrêmement maladroite. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Pour bien comprendre la haine autour d'Habib Beye, je vais vous montrer un tweet qui résume plutôt bien les choses selon moi. Ce tweet, il est assez représentatif de toute une série qu'on a vue suite à une séquence qui date de l'époque Canal Football Club et qui aujourd'hui est forcément commentée avec beaucoup d'amusement. Ce tweet, c'est le suivant, il vient de Nikop et je précise que je le montre pas explicitement pour viser l'auteur, au contraire, je le montre parce que j'estime que c'est un des plus pertinents que j'ai vu passer. Habituellement, c'est juste un torrent de boue, on va dire ça pour rester poli, et celui-ci, il a le mérite d'avoir de bons choix de mots et d'être l'œuvre d'un auteur qui ait réfléchi un petit peu avant de sortir son clavier, donc c'est vraiment pas une attaque. Le fait est que ça commente une séquence du Canal Football Club où on a Habib Beye qui donne des leçons à Luis Enrique sur son vestiaire, et je dis pas donne des leçons pour rien, parce que c'est finalement le terme qui est employé par Nikop, et je pense que ça résume plutôt bien la couleur de la séquence où on a Habib Beye qui est extrêmement confiant. On va revenir sur cette confiance parce que pour moi c'est un énorme problème dans la communication qu'a Habib Beye. Il n'y a pas de problème à être confiant, mais on peut avoir de la confiance bien placée et de la confiance mal placée. Le problème avec cette séquence, c'est qu'elle a été reprise beaucoup de fois, notamment dans cette période 2026, pour dire grosso modo, Habib Beye, quitter pour te permettre de critiquer Luis Enrique, ton CV, il est absolument minable, tu devrais juste te faire petit. Et ça me pose un énorme problème, parce qu'en fait, vous permettez de critiquer Habib Beye et pourtant vous n'avez pas le quart de son CV. À aucun moment vous vous dites que parce que vous êtes un simple supporter de football, vous n'avez pas le droit de vous exprimer sur un coach. C'est un peu la même chose pour Habib Beye, c'est pas parce qu'il a le niveau qu'il a en tant que coach qu'il n'a pas le droit de donner son avis sur Luis Enrique. Et en fait le procès en légitimité sur le CV, c'est quelque chose qui m'a toujours incroyablement gonflé dans le monde du football. Si on transpose cette problématique à d'autres domaines, demain je vais dans un restaurant de Philippe Etchebest, je suis capable de vous dire si j'aime ou pas un plat. Alors je suis pas un grand cuisinier, je saurais pas exactement vous dire si j'aime pas le plat, pourquoi, est-ce que c'est la cuisson, est-ce que c'est l'assaisonnement, est-ce que c'est finalement une question d'équilibre dans je ne sais quoi, mais je suis quand même capable de vous dire que j'aime ou j'aime
j'aime pas ce plat. C'est ce que fait un supporter en regardant ce que fait Habib Beye au Stade Rennais, désormais à l'Olympique de Marseille, il est capable de dire s'il trouve que c'est un bon coach ou pas. Mais pour autant, ce qu'on fait avec Habib Beye, c'est pas seulement ça, c'est aller lui dire qu'il peut pas donner son avis sur Luis Enrique. C'est un peu comme si moi j'allais voir Philippe Etchebest qui avait donné son avis sur le plat d'un 3 étoiles et je disais non mais Philippe, tu vas te calmer, t'as qu'une étoile, tu peux pas juger le plat d'un 3 étoiles. Ben si, évidemment il peut. Et en fait le procès en légitimité et en CV, ça empêche de parler du fond, ça fait finalement un argument qui coupe toute critique, et c'est dommage parce que n'importe quelle personne, quel que soit son CV, peut dire des choses qui méritent parfois d'être écoutées. Par contre, si on parle de pourquoi il y a de la haine autour d'Habib Beye, ben justement, il faut peut-être s'interroger sur ce qu'il dit et pas sur son CV, et là, effectivement, cette séquence, elle est révélatrice de quelques problèmes. En fait, le problème de cette séquence, c'est pas le CV d'Habib Beye par rapport à celui de Luis Enrique, c'est la manière dont il va prodiguer des conseils à Luis Enrique, la manière dont il va avoir un petit ton de donneur de leçons qui peut paraître comme étant absolument insupportable, il faut bien l'avouer. En fait, pour moi, tu peux pas te permettre de parler avec une très grande condescendance, une certitude absolue des méthodes de management d'un coach et le conseiller sur ce qu'il devrait faire avec son vestiaire comme si c'était un gamin de 5 ans. Et c'est pas une question de légitimité. Pep Guardiola est un entraîneur absolument incroyable, il a tout gagné, il a entraîné les plus grands joueurs du monde, il a absolument rien à prouver à personne, et sur le papier on peut se dire qu'il pourrait donner des leçons à tout le monde. Mais en attendant, si demain on a Pep Guardiola qui nous explique dans une interview que Luis Enrique gère mal le vestiaire du Paris Saint-Germain pour des raisons X ou Y, ben moi j'aurais du mal à l'entendre, pas parce que Pep Guardiola n'est pas légitime en termes de compétences pures pour pouvoir donner cette opinion, mais parce qu'il n'est pas légitime par rapport à la connaissance qu'il a du vestiaire du Paris Saint-Germain. Vous avez beau être le plus grand expert comptable du monde, si vous n'avez pas les documents comptables d'une société, vous n'allez pas pouvoir donner un avis pertinent sur cette dernière. C'est la même chose dans le football. Habib Beye parle avec beaucoup de certitude de ce que devrait faire Luis Enrique au Paris Saint-Germain avec son vestiaire, sauf que Habib Beye n'est pas dans le vestiaire du Paris Saint-Germain au jour le jour. Il ne sait pas comment se comportent les joueurs en privé, il ne sait pas quelles relations les joueurs ont entre eux, quelles relations les joueurs ont avec leur coach. Et partant de là, tu peux pas donner un avis pleinement éclairé. Tu peux évidemment faire des spéculations, tu peux évidemment avoir une opinion sur la situation globale, mais à absolument aucun moment tu peux te permettre de parler à Luis Enrique, quand bien même Luis Enrique serait pas un bon coach. Il est un excellent coach, mais admettons que Luis Enrique soit un coach médiocre, tu pourrais même pas te permettre d'avoir ce genre de remarques, parce que t'as pas tous les éléments pour donner un avis éclairé. Et ça, finalement, ça rejoint un petit peu le côté insupportable aux yeux de certains que s'est construit Habib Beye. Et c'est marrant parce que là-dedans, il y a plein de choses qui se mélangent. Il y a par exemple le fameux épisode du Red Star, et ça je trouve ça exceptionnel parce que finalement ça rejoint plein de trucs. Le premier truc, c'est le côté ouais, en France, dès que quelqu'un a de l'ambition et de la confiance en lui, on ne supporte pas, on critique. Bon, ça c'est un raccourci giga facile qui est assez foireux, mais Habib Beye, il faut avouer qu'à une époque, il a quand même eu, disons, une ambition qui a pu être perçue comme mal placée. Là où ça devient marrant, c'est que cette ambition, elle n'était pas mal placée. Pour rappel, je fais un résumé grossier, Habib Beye est parti du Red Star parce que grosso modo, il aspirait à des projets plus ambitieux. Il était vu comme quelqu'un qui prétendait à mieux que ce qu'il pouvait avoir, il était vu comme quelqu'un qui avait des demandes mal placées par rapport à sa qualité, sauf que l'avenir lui a donné raison. Il a été ensuite au Stade Rennais, ce qui était une incroyable progression, et il est aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, ce qui est aussi une incroyable progression. On peut estimer que Habib Beye est un arnaqueur qui mérite pas ses bancs, mais en attendant, il a réussi à les avoir, donc bravo à lui, il avait de l'ambition, et elle n'était pas si mal placée que ça, parce que finalement, il a réussi à décrocher ses bancs. Mais le temps a été nécessaire avant de donner raison à Habib Beye, donc forcément, ça a fait des gros dégâts sur sa réputation, et il faut ajouter à ça tout ce que j'ai dit par rapport à sa manière de communiquer quand il était chroniqueur, et j'ajouterai en plus que cette manière qu'a de communiquer à Habib Beye en tant que chroniqueur, c'est pas unique et propre à Habib Beye. Il y a plein de chroniqueurs qui vont avoir exactement ce ton ultra vindicatif comme s'il détenait la vérité générale. C'est pas que lui. Mais il faut avouer qu'Habib Beye, il n'a pas arrangé son cas à cause de quelque chose qui, à mon sens, a été assez mal perçu. En fait,
quand tu es parfois cible de critiques et que tu as une énorme confiance en toi, tu peux réagir en donnant des réponses qui donnent l'impression que tu méprises absolument tout le monde, que tu n'as aucun doute sur toi-même. Mais tu peux aussi donner des réponses où tu vas un petit peu botter en touche parce que finalement, tu t'en bats les cacahuètes des critiques. Donc finalement, un coach qui a énormément de confiance, tu peux pas forcément le voir à la manière dont il va répondre aux critiques. Habib Beye, il est vu comme un coach qui a énormément de confiance, mais je sais pas si c'est ça. C'est un mec qui a eu de l'ambition au cours de sa carrière, mais quand il est par exemple interrogé sur son salaire à l'Olympique de Marseille, je parle de ça parce que c'est le truc le plus représentatif. Mais des moments où Habib Beye a semblé afficher trop de confiance, pas de remise en question, c'est même peut-être plus le terme plus que trop de confiance, il y en a eu même dans le passé, même au Stade Rennais. Mais pour en revenir au salaire, faut avoir le contexte. Il y a le journal L'Équipe qui nous révèle qu'Habib Beye est le 3e salaire de Ligue 1 d'un point de vue banc, et encore faut nuancer par rapport au brut net le cas de Pocognoli qui est peut-être finalement au-dessus, mais on va rester sur l'hypothèse 3e salaire, et Habib Beye se fait travailler là-dessus, et à la fin il finit par donner une réponse en disant l'OM était 4e quand je suis arrivé, aujourd'hui ils sont 3e, je mérite mon salaire. Et c'est une communication qui est super foireuse parce que finalement tu renvoies l'image d'un mec qui a zéro doute, et c'est bien d'avoir de la confiance en soi, mais là c'est même peut-être plus un flirting avec la prétention, et puis en plus tu sais que tu vas affronter Monaco, tu peux vite revenir à la 4e place, et ce qui est arrivé finalement, donc il s'est mis dans la merde tout seul à Habib Beye. Et qu'on ne dise pas qu'il n'avait pas le choix, parce que le journaliste s'est interrogé là-dessus, parce que finalement on me dit ça, tu peux très bien répondre, mais vous savez, moi je suis pas la personne la mieux placée pour commenter mon salaire, c'est pas à moi d'estimer combien je vaux, c'est à mes employeurs, et c'est ensuite à moi de prouver que je mérite mon salaire. Il aurait très bien pu répondre ça, et je vous dis ça, je pourrais vous sortir 3 autres exemples langue de bois qui permettent grosso modo de botter en touche et de pas avoir l'air de dire « Ah oui, je suis vilain, je mérite pas mon salaire », mais pas avoir l'air de dire non plus « Je mérite chaque centime de ma rémunération, je suis le 3e entraîneur de Ligue 1 ». Vous voyez un petit peu l'idée. Et en fait, Habib Beye, quand il répond ça, est-ce que c'est parce qu'il a une surconfiance et un boulard monumental qui fait qu'il est persuadé d'être le 3e meilleur coach de Ligue 1 ? Ou est-ce que c'est parce que c'est un mec qui finalement s'en prend plein la gueule, a beaucoup de critiques et réagit sur la défensive ? Parce que des fois, quand on donne l'air d'être ultra arrogant, de pas se remettre en question, c'est pas forcément parce qu'on a une confiance en nous délirante. C'est parce qu'on est affecté par les critiques et qu'on réagit sur la défensive. On a tous connu ce genre de moment où on nous dit un truc qui nous touche un peu, on se met ultra sur la défensive, et du coup on va tout de suite être en mode contre-argument, tout de suite être en mode je me défends, et du coup forcément j'affiche ce qui pourrait paraître comme étant une grande confiance. Et ça, je trouve qu'Habib Beye le fait souvent en fait. Et Habib Beye, je me demande si c'est... Mais alors là, j'ai aucun élément pour le prouver, c'est juste une hypothèse que je vous donne. Je me demande si c'est un mec qui est véritablement aussi confiant que ce qu'il peut laisser paraître. Et c'est vrai qu'il y a des arguments qui vont en ce sens. Par exemple, quand on voit l'ambition qu'il a eue après le Red Star, on peut se dire que ça... c'est finalement une vraie confiance, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il y a également la possibilité que depuis qu'il est au Stade Rennais, depuis qu'il est à Marseille, c'est également un coach qui s'en prend plein la gueule par rapport à son passé de chroniqueur, sa manière de communiquer en tant que chroniqueur, comme je disais, et qui, s'en prenant plein la gueule et devant un peu se défendre, a des arguments où il est sur la défensive et où il est relativement maladroit. Mais le problème, c'est que finalement, cette maladresse au Red Star, c'était une chose. Au Stade Rennais, ça passait déjà un petit peu moins. Mais à l'Olympique de Marseille, dans un Olympique de Marseille qui est ultra observé, ultra commenté, qui est en plus dans une situation assez tendue, où tout le monde est un peu chauffé à blanc, où tu t'interroges sur l'avenir, où t'as la tension de la qualification pour la Ligue des Champions, chaque petite maladresse médiatique du style va être commentée puissance 10 par rapport à ce qu'il connaissait au Stade Rennais. Et du coup, je pense qu'en fait, cette méthode de communication d'Habib Beye va lui revenir en plein dans les dents. Et c'est pour ça que je vous dis en introduction que moi, j'ai rien contre Habib Beye. C'est pas un coach que je considère étant quelqu'un qui renvoie une image de mauvaise personne ou de bonne personne. Je vois surtout un mec qui essaye de se défendre tant bien que mal, qui a gravi les échelons à une vitesse impressionnante, peut-être un peu trop rapide. Moi, je dois bien avouer qu'à Marseille, j'imagine un nom un peu plus solide qu'Habib Beye en théorie. Mais du coup, ça amène cette communication assez préjudiciable pour lui. Et j'ai peur que ça lui coûte très très cher, notamment dans le contexte marseillais. Enfin voilà, donnez-moi votre avis en commentaire. Je suis curieux de voir comment vous percevez la communication du coach.
Moi je vous dis à demain pour une prochaine, salut.